Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur les antennes de Forio Télévision Africa pour le bulletin d'information. Et la première partie sera en langue anglaise avec Vujiksa Nabisi. Good day. Bon après-midi, Bala. Good day, ladies and gentlemen. Thank you, Mansley, for joining us once again as we open this English segment in Ivory Coast, of course, to talk about the Economic Community of West African States, ECOWAS Africa, where the curtains closed at the 62nd Summit of Heads of State and Government of ECOWAS on Sunday, December 4, 2022. The leaders of this organization demanded that the Malian transitional government releases before January 2023 the 46 Ivorian soldiers detained since July 10, 2022 under penalty of sanction. They equally agreed to adopt a project to create an anti-terrorist as well as an anti-coup force, as you tell us in this report, Futso. On the Head of State review menu, where the report of the Council of Ministers meeting held from 1st to 2nd December 2022 in Abuja and other matters concerning the region. The latter demanded from the Malian authorities that they release before January 46 Ivorian soldiers prisoners since July under penalty of sanctions. Thus, according to Omar Tourney, President of the Commission of the Economic Community of West African State, the West African country. The first journey was made on Monday, December 5, 2022, after it was suspended following one of the country's most high-profile abduction incidents. The details is in the following reports. The Abuja highway has been repeatedly attacked by gunmen who kidnap passengers, forcing travelers to opt for the train. This is in the wake of the spiraling insecurity that has ravaged the West African nation. In latest developments, the train service linking Nigeria's capital Abuja with the northern city of Kaduna has resumed operations 8 months after it was suspended following one of the country's most high-profile abduction incidents. Going down memory lane, on March 28, gunmen with explosive blew up the tracks and assaulted a train traveling between Abuja and Kaduna, killing 8 people, wounding 26, and taking over 100 passengers hostage. The hostages were released in barges following negotiations with their captors, who were believed to have collected huge ransoms from their families. Sources revealed that the railway station in Abuja officially resumed on Monday as the trains departed the nation's capital around 10 a.m. for the 2-hour journey to Kaduna since 8 months. Though circulation is timid, police have, however, said they have deployed personnel and equipment to protect the passengers and secure the tracks. The Nigerian Railway Corporation operators of the train had planned to restart the Abuja-Kaduna service much earlier, but families of the hostages insisted on their release first. We move away from the western part of the African continent and take you up the African continent, where we are taking you to North Africa to now talk diplomacy in Tunisia, where only barely 2 weeks, of course, and it will be time for legislative elections in the North African country. The elections, or the head of the UGTT Union, has described the elections slated for December 17, 2022 as useless, saying they have no reason to exist after the disputed reform of the constitution, which reduces the role of political parties in the North African country. The details of the story is in the following reports. Tunisia's powerful labor union in a recent outing has rejected the general elections called by President Kais Saied slated for mid-December 2022. UGTT's leader, Nahruddin Taboubi, said in a speech to thousands of supporters on Saturday that the union no longer accepts the current part as it hides a lot for the fate of the country and its democracy. With over 1 million members, the UGTT is the country's most popular, powerful union. Until recently, it has largely avoided directly opposing Saied. According to Taboubi, they are firm on defending the rights and freedoms of the people at every cost. Taboubi said that the election expected to be held on 17 December will have neither taste nor color,
due to its constitution that was not approved by a majority. The economy in Tunisia has greatly worsened as Said has implemented significant cuts to subsidies that affect millions of ordinary Tunisians. Most political parties are planning on boycotting the polls. Sudan's ruling military and civilian leaders on Monday signed an agreement aimed at, of course, ending the political crisis that has rocked the country since General Abdel Fattah al-Burhan's coup in October 2021. Key dissenters were, however, exempted themselves from the agreement that took place in the North African country. The rest of the story, as Richie Futso. On the head of state review menu, where the report of the Council of Ministers meeting held from 1st to 2nd December 2022 in Abuja and other matters concerning the region. The latter demanded from the Malian authorities that they release before January 46 Ivorian soldiers prisoners since July under penalty of sanctions. Thus, according to Omar Tourney, president of the Commission of the Economic Community of West African States, the adoption of a project to create an anti-terrorist and anti-coup force led to transition in Burkina Faso, vigilance in Mali and inclusive dialogue in Guinea will emerge in the days to come. As a reminder, the transitional government of Mali announced last July the arrest of 49 Ivorian soldiers in Bamako, including around 30 belonging to the special forces qualified as mercenaries, and therefore 3 of them have already been released. We wrap up these first segments now to talk South Sudan, where South Sudan's military said on Monday, December 5, 2022, that over 750 of its personnel would travel to Eastern Democratic Republic of Congo to join a new regional force and trying to calm the latest deadly clashes affecting the East African country. The rest of the story is enveloped in this report. Ending the war in the Democratic Republic of Congo in recent times has been at the forefront of discussions. In that light, South Sudan's military says more than 700 personnel will travel to Eastern DRC to join a regional force and trying to calm the latest deadly clashes affecting the country. The spokesman for the South Sudan's military, Major General Lurel Kong, told the media on Monday that the government is working to provide the 750 troops with the needed equipment for the combat mission. The United Nations earlier this year renewed an arms embargo on South Sudan, citing continuing deadly violence as the country slowly implements a 2018 peace deal that ended a 5-year civil war. According to local authorities and the United Nations, thousands of people are still being killed. Though the South Sudanese military spokesperson has not given details, he added that the forces are still under training and they are still at a preparatory level. Earlier this year, the leaders of the 7-nation East African community resolved to create and deploy regional force to Eastern DRC, where dozens of armed groups are active. Ladies and gentlemen, that will be it for the first segment of this news bulletin. The preceding segment is going to be in the French language, which you by la bonne après-midi une fois de plus. Good day, Jix Nabissé, mesdames, messieurs, bienvenue une fois de plus au journal sur les antennes de Forio, Télévision Africa. Pour cette seconde partie en langue française, nous débutons donc du côté du Nigeria. Les dirigeants des États de l'Afrique de l'Ouest se sont donc réunis dimanche à Abuja au menu des échanges, les suites à des coups d'État qui ont agité des régions depuis déjà plus de 2 ans aujourd'hui. La grave crise des soldats prisonniers qui tend donc les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire et bien sûr la création d'une force militaire régionale. Les précisions sont contenues dans ce reportage. Réunis en sommet à Abuja, les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest ont une fois de plus évoqué le cas des militaires ivoiriens détenus à Bamako, au Mali. Plus qu'un débat, ces derniers ont exigé du gouvernement de la transition malienne la libération de ces 46 soldats avant janvier 2023, peine de sanction. Nous continuerons à dialoguer avec les autorités maliennes pour la libération immédiate des 46 soldats détenus au Mali.
Mali. In the event the Dans le soldiers cas où les soldats ne seraient pas libérés rapidement, are not released quickly, les dirigeants se réservent le droit de prendre certaines mesures. They have taken the decision to take certain measures. Dans la même lancée, le président togolais Faure Gnassingbé se rendra au Mali pour exiger la libération des soldats, a ajouté le diplomate ouest-africain. Outre cette mesure, la CEDEAO a également mentionné d'autres sujets bien plus importants, notamment l'adoption d'un projet de création d'une force antiterroriste et anti-coup d'État et une aide à la transition au Burkina, à la vigilance au Mali et au dialogue inclusif en Guinée. Et notons que des responsables militaires de la région se réuniront donc dans la deuxième moitié de janvier, ceci pour discuter des modalités d'établissement de forces régionales. Les dirigeants ouest-africains ont décidé pour le financement de ne pas s'en remettre uniquement aux contributions volontaires qui ont déjà montré leurs limites. Ils se sont donc aussi penchés sur la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La CEDEAO fait pression depuis des mois pour un retour aussi rapide que possible des civils à la tête de ces pays. Nous parlons de toute autre chose à présent, à la suite donc d'un reportage diffusé par Radio France Internationale, relayant un message d'intimidation des populations attribuées à un chef terroriste dont l'objet justement porte sur la dissuasion des Burkinabés dans la défense de leur pays. Et bien sûr, du fait d'avoir donné une information mensongère sur une tentative de coup d'État dont aurait été victime le président de la transition. Et bien, le gouvernement du Burkina Faso a décidé de suspendre RFI Radio France Internationale sur toute l'étendue du territoire. C'était le 3 décembre 2022. Une décision forte qui fait justement preuve de souveraineté de Ouagadougou, nous dites-vous dans ce reportage Faune Noira. Dans un reportage diffusé ce samedi 3 décembre 2022, Radio France Internationale RFI se fait le relais d'un message d'intimidation des populations attribuées. En décidant de la suspension de RFI par voie de communiqué le 3 décembre 2022, le gouvernement burkinabé démontre à travers cette décision un acte de souveraineté à l'endroit des puissances impérialistes et leurs médias véhicules. Tout à fait. Cela peut être considéré, cela doit même être considéré, n'est-ce pas, comme une action forte de souveraineté. Vous savez, qui contrôle l'information contrôle l'État, dit-on. Encore faille-t-il que nous ayons la bonne information. Mais malheureusement, RFI fait partie des médias qui sont au service, n'est-ce pas, de l'impérialisme international. N'est-ce pas? Et partant, il ne faut pas oublier, il reçoit des subventions de l'État français, lequel lui dicte, n'est-ce pas, sa ligne éditoriale. On a connu l'avènement de pantins de chefs d'État acquis à la cause de l'impérialisme, de chefs d'État valets locaux de l'impérialisme et de la France. C'est pourquoi, à l'avènement du président Ibrahim Traoré, la population a vu en lui les signaux d'un deuxième Sankara, mais aussi de pouvoir poser des refondations pour un Burkina nouveau, un Burkina beaucoup plus indépendant, un Burkina qui aspire à la souveraineté à l'image du Mali. Donc, cette question de souveraineté vis-à-vis de la France, c'est le sens même de notre combat et nous sommes toujours déterminés à avoir des dirigeants, à travailler pour avoir des dirigeants qui puissent nous assurer ou nous conduire à cette souveraineté-là. Et selon la correspondance signée du porte-parole du gouvernement, il a reproché à Radio France Internationale la diffusion d'un reportage sur son antenne relayant un message d'intimidation des populations burkinabées dans la défense de leur pays afin de les dissuader, auquel s'ajoute la propension d'une information mensongère sur une tentative de coup d'État dont aura été victime le président de la transition. Par ailleurs, le 3 novembre 2022, le gouvernement burkinabé avait déjà exprimé son indignation face à l'attitude audacieuse des journalistes de ce média de France Monde, dont l'objectif visait à jeter du discrédit
sur la lutte engagée par le peuple burkinabé. Une position qui frise avec la manifestation d'une conspiration contre les États africains. C'est encore pire que de la légèreté. C'est tout simplement la manifestation d'une conspiration permanente contre la sécurité et la souveraineté des États africains à laquelle nous sommes en train de faire face en ce moment à travers cette désinformation diffusée par RFI qui a quand même pris pour témoin le président de la transition. RFI est un média international, certes, mais un média international qui arrose exclusivement l'Afrique francophone et qui en profite pour procéder, pour désinformer nos opinions et semer même la panique en cas de besoin auprès de ses opinions. Il est important de souligner que RFI n'est pas son premier acte. Le média l'avait fait à l'endroit du Mali. Et Bamako, sans délai, avait décidé de la suspension des médias France Monde, dont RFI et France 24 sur son territoire. Avec une nouvelle équipe dirigeante conduite par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est engagé dans une voie de liberté et d'indépendance totale de son peuple. Un combat que les Burkinabés entendent mener par le biais du respect de leur souveraineté. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur For You Télévision Africa et vous regardez le 12h bilingue d'information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, accuse son homologue rwandais Paul Kagame à cause de son homologue rwandais Paul Kagame d'initiateur de guerre au sujet du conflit entre les deux pays. C'était lors d'une rencontre avec une délégation des jeunes congolais. Et justement dans ce reportage, Emma Moutou a suivi pour nous cette actualité, ces précisions. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi, non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Tels sont les propos du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lors d'une rencontre avec une délégation de jeunes Congolais au sujet du conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Après plusieurs tentatives de processus de paix entreprises par les organisations sous-régionales, les tensions ne faiblissent pas entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Félix Antoine Tshisekedi accuse son homologue Paul Kagame d'initiateur de guerre. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin que la République démocratique du Congo accuse d'encourager la milice Kigali demande toute implication. Toujours du côté de la République démocratique du Congo, des chrétiens catholiques de plusieurs diocèses donc marché le dimanche 4 décembre 2022 à l'appel de la conférence épiscopale nationale du Congo. Ils ont manifesté pour, entre autres, dénoncer la guerre dans l'est du pays de la République démocratique du Congo menée par les rébellions du M23 et par ailleurs soutenue par le Rwanda et soutenir également les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. D'autres personnes également de bonne volonté se sont donc jointes à ces manifestants à Kinshasa, à Beni Mbunji Mayi, à Kinsagani et au sud de Kivu. Nguéné dans ce reportage revient avec plus de précision. Ils ont répondu favorablement et en masse à l'appel lancé par l'épiscopat congolais. Une marée humaine qui a tenu à dénoncer la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo menée par la rébellion du M23 et soutenue, selon Kinshasa, par le Rwanda. Dans un sud Kivu embrasé au rythme d'une volonté divine, les manifestants partis de la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour le monument des martyrs ont montré leur détermination à faire face à l'agression étrangère au Nord Kivu. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques
et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être unis pour la défense de notre pays. L'unité et l'intégrité territoriale de notre pays soient sauvegardées. Nous disons merci à l'archevêque de Bukavu et toute la population pour la mobilisation de ces jours pour interpeller la communauté internationale d'éviter la complicité. Dans la ville de Kinshasa également, ils sont sortis nombreux dans les rues de la ville. Hommes, femmes, enfants et vieux ont tous répondu à l'appel de la Senko pour dénoncer la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, dire non à la balkanisation du pays, dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale face à la crise sécuritaire et soutenir les FARD engagés au front. En tenant des chants et des prières, ils sont partis de toutes les paroisses de la capitale, marchant à travers les artères de la ville avant de chuter dans différents endroits retenus par les organisateurs des dites manifestations. Afrique du Sud, affaire Fala Fala, l'ANC, le Congrès national africain, justement mythique parti au pouvoir en Afrique du Sud, de nouveau secoué par un scandale de corruption au sommet de l'État, l'affaire donc Fala Fala. Entre menaces de destitution du président Cyril Ramaphosa et préparation aux prochaines élections présidentielles, l'ANC joue donc son avenir politique. Kouetchou, pour plus de précision. Période difficile pour l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, qui doit décider de la destitution au nom de l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa, empêtré dans un scandale de corruption. Le scandale Fala Fala, du nom de l'une des propriétés du président sud-africain, qui avait été cambriolée et où d'importantes sommes d'argent ont été retrouvées. Accusé de corruption, comme son prédécesseur, Jacob Zuma, lui aussi membre de l'ANC, Cyril Ramaphosa n'a plus son destin entre les mains. Ce scandale survient à un moment critique pour l'ANC, puisque du 16 au 20 décembre prochain, le parti au pouvoir doit désigner son prochain leader aux élections présidentielles. Les cadres de l'ANC se sont brièvement réunis le vendredi 2 décembre dernier pour discuter de l'affaire Fala Fala et du sort de Cyril Ramaphosa, mais l'atelier a été reporté au lundi 5 décembre. Une tentative, selon les analystes politiques sud-africains, à gagner du temps de la part du chef de l'État et de son parti politique, afin de mieux étudier les portes de sortie suite à cette scabreuse affaire et s'assurer la victoire aux prochaines élections présidentielles. Les élections internes sont prévues au sein de l'ANC et donnent favori Cyril Ramaphosa, qui avait été donné démissionnaire et a pourtant annoncé par son porte-parole qu'il avait l'intention de contester un rapport jugé défectueux. C'était Kouetchou qui portait bien sûr cette voix et c'est justement sur cette voix que nous mettons un terme à cette information pour la version française. Je suis Bala. And for the English presentation, I have been Jix Nabisi. Ladies and gentlemen, programs continue over For You Television Africa. Bye-bye.